Bonjour à tous. Au cours des dernières décennies, les entreprises japonaises ont étendu de manière significative leur activité à l'étranger. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Industrie, plus d'un quart du chiffre d'affaires des entreprises manufacturières japonaises proviennent de filiales implantées à l'étranger. La progression de cette part a été remarquable au cours des années. De 5% au début des années 90, elle est montée à 10% au tournant des années 2000 pour s'établir aujourd'hui à plus de 25%. Ce développement s'est d'ailleurs fait de pair avec l'éclatement et le renforcement des chaînes de production mondiales et l'imbrication de l'économie japonaise dans celle-ci. Cela dit, plusieurs facteurs de fond ont incité les entreprises japonaises à renforcer leur activité à l'étranger. Tout d'abord, l'appréciation progressive du yen entre le début des années 80 et son pic en 2012 est un premier élément explicatif. Les entreprises japonaises ont également voulu se rapprocher des marchés locaux où la demande est généralement plus soutenue qu'au Japon et le coût du travail, dans certains cas, moins élevé. Le troisième facteur que l'on peut citer est lié à la démographie. La baisse de la population active au Japon et l'augmentation et l'accroissement des pénuries de main-d'œuvre ont également incité les entreprises japonaises à se tourner davantage vers l'étranger. Certains secteurs dont le profil d'activité se prête le mieux à ce genre d'expansion ont particulièrement embrassé ce phénomène. C'est le cas du secteur automobile, du secteur de l'informatique ou de l'électronique, qui se sont d'abord tournés au début des années 90 vers les pays industrialisés, l'Amérique du Nord, l'Europe, pour se tourner plus fortement au tournant des années 2000 vers les pays asiatiques et plus particulièrement la Chine. Cette structure de production qui repose sur la complémentarité entre les entreprises domestiques et les filiales à l'étranger montre toujours leur force aujourd'hui. Selon le dernier rapport du ministère des Finances publié début septembre, le revenu brut d'exploitation des entreprises manufacturières japonaises se situe toujours à un niveau proche des records au deuxième trimestre 2023. Rapporté au PIB, les profits s'élèvent à autour de 13% aujourd'hui. Si on compare avec les précédents pics, c'est au-dessus du niveau qui avait été constaté en 2008, juste avant la grande crise financière, et légèrement en dessous du niveau de 2019, juste avant la pandémie. Mais dans tous les cas, on constate que les entreprises japonaises ont plutôt bien résisté aux différents chocs qui ont secoué l'économie mondiale depuis plus de 3 ans, malgré que la demande mondiale continue de ralentir et que la consommation domestique au Japon reste freinée par la baisse démographique. Dès lors, la question est de savoir si ces profits élevés vont enfin déboucher sur un décollage des salaires au Japon. Ce phénomène ne s'observe toujours pas, mais reste le point d'intention des autorités japonaises et de la Banque du Japon, puisque cela permettrait de stimuler la croissance et l'inflation à moyen et long terme. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'EcoTV Week. Au revoir.